Bienvenue dans la grande histoire de la Bible, une série qui vous fera découvrir le fil conducteur de toute la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Dans notre premier épisode, nous avons découvert que le royaume de Dieu est le thème central de la Bible. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question fondamentale. Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre? Avant que l'homme existe, Dieu régnait déjà comme roi suprême sur tout l'univers. La Bible déclare dans le psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Dieu n'a jamais manqué de gloire, de puissance ou d'adoration. Les anges le servaient déjà dans les cieux. Alors pourquoi créer la terre? Ésaïe 45, verset 18 nous donne la réponse. Dieu a formé la terre, il l'a créée pour être habitée. La terre n'était pas une copie du ciel. Elle devait devenir un territoire où la volonté du roi des cieux serait manifestée à travers l'humanité. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Puis il lui donna une mission, remplir la terre, la cultiver, l'administrer, la développer et exercer la domination sur toute la création. Adam n'a donc pas été créé uniquement pour vivre dans un jardin. Il fut établi comme représentant du royaume de Dieu sur la terre. Il recevait l'autorité du roi afin de gouverner la création selon les principes du ciel. La Bible ne présente jamais Adam comme le propriétaire de la terre. Il était l'intendant du véritable roi. La terre appartenait toujours à Dieu, mais son administration avait été confiée à l'homme. Comprendre cette vérité change complètement notre lecture de la Bible. Le problème de l'humanité n'a jamais été que Dieu ait perdu la terre. Le problème est que l'homme a perdu le droit d'exercer l'autorité que Dieu lui avait confiée. C'est cette perte que Jésus-Christ est venu restaurer. Mais cela est l'histoire des prochains épisodes. Prenons maintenant quelques instants pour adorer notre roi. Que ce chant nous rappelle que Dieu nous a créés avec un dessein, une mission et une espérance. Ouvrons notre cœur à sa présence et préparons-nous à lui répondre dans la prière après l'adoration. Avant les montagnes, avant le soleil, ton royaume existait déjà. Les nations changent, les royaumes tombent, mais ton trône demeure à jamais. Tu règnes en justice, tu règnes en vérité, rien ne peut arrêter le dessein de ta volonté. Les cieux proclament ta gloire, la terre attend ton retour. Jésus, notre roi éternel, nous élevons ton saint nom. Le royaume de mon roi ne passera jamais, son autorité demeure à jamais, à jamais. Jésus règne aujourd'hui, Jésus régnera toujours. Tous les peuples proclameront, le roi des rois est vivant. Adam avait perdu l'autorité confiée, mais Jésus est venu tout restaurer. À la croix, il a vaincu le péché et la mort. Par sa résurrection, nous avons l'espérance. Cherchons d'abord son royaume, cherchons d'abord sa justice. Notre roi revient bientôt. Préparons nos cœurs, son amour est éternel, sa puissance est sans limite, son royaume avance encore et personne ne pourra l'arrêter. Le
royaume de mon roi ne passera jamais. Son autorité demeure à jamais, à jamais. Jésus règne aujourd'hui, Jésus régnera toujours. Tous les peuples proclameront le roi des rois est vivant. Alléluia, alléluia. Le royaume de mon roi, oh, ne passera jamais. J'espère que ce chant a profondément béni votre cœur. Fortifiez votre foi et renouvelez votre confiance en Jésus-Christ. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une période difficile. Peut-être faites-vous face à une maladie, à une perte, à des difficultés financières, à des conflits dans votre famille, à la solitude, au découragement ou à des questions qui semblent ne jamais trouver de réponse. Si c'est votre cas, je voudrais vous rappeler une vérité qui ne change jamais. Dieu ne vous a pas abandonné. Il connaît votre nom. Il connaît votre histoire. Il voit chacune de vos larmes, entend chacune de vos prières et comprend chacune de vos souffrances. Même lorsque vous ne voyez pas son intervention, Dieu continue d'agir. Même lorsque le chemin paraît sombre, sa présence ne vous quitte jamais. La Bible nous rappelle que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il fortifie ceux qui placent leur confiance en lui. Aucune épreuve n'est plus grande que sa puissance. Aucune nuit n'est assez sombre pour empêcher sa lumière de briller. Aucun problème n'est trop difficile pour le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Aujourd'hui, ne perdez pas courage. Continuez à croire. Continuez à prier. Continuez à espérer. Le Dieu qui vous a appelé est fidèle. Il marche avec vous dans la vallée. Il vous soutient dans les tempêtes. Et au moment parfait, il ouvrira un chemin là où vous n'en voyez aucun. Prenons maintenant quelques instants pour remettre notre vie entre ses mains. Avant de prier ensemble, permettez-moi de partager une pensée importante. Lorsque les disciples marchaient avec Jésus, ils l'ont vu accomplir des miracles extraordinaires. Ils l'ont vu calmer la tempête. Ils l'ont vu guérir les malades. Ils l'ont vu ressusciter les morts. Ils l'ont vu chasser les démons. Ils l'ont vu nourrir des milliers de personnes. Pourtant, ils ne lui ont jamais demandé « Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles ». Ils lui ont demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris que la puissance du ministère de Jésus était intimement liée à sa communion avec le Père. La prière n'est pas seulement une habitude chrétienne. Elle est une relation avec Dieu. Elle est un privilège accordé à ceux qui viennent à lui avec foi, confiance et obéissance. La Bible nous enseigne que parfois nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas, et parfois parce que nous demandons avec de mauvaises motivations. C'est pourquoi Jésus nous apprend à rechercher avant tout la volonté du Père. Notre prière ne consiste pas à convaincre Dieu de faire notre volonté. Notre prière consiste à aligner notre cœur sur sa volonté. Dieu n'est jamais indifférent à votre souffrance. Il voit vos larmes. Il entend vos prières. Il connaît vos combats. Et même lorsqu'il ne répond pas de la manière que nous imaginons, il continue d'agir pour notre bien. Parfois, il ouvre une porte. Parfois, il ferme une porte pour nous protéger. Parfois, il nous délivre immédiatement. Et parfois, il nous fortifie au milieu de l'épreuve afin de former notre caractère, notre foi, notre patience et notre confiance en lui. N'oubliez jamais ceci. Vous n'êtes pas un étranger devant Dieu. En Jésus-Christ, vous êtes appelé à vivre comme un enfant de Dieu, appelé à marcher avec lui et à rechercher son royaume. Approchons-nous donc de lui avec confiance. Prions ensemble. Notre Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Tu es le Créateur des cieux et de la terre. Tu es le Roi éternel, le Dieu tout-puissant, riche en amour, en grâce et en miséricorde. Merci de nous avoir permis d'entendre ta parole aujourd'hui. Que cette vérité prenne racine dans notre cœur et transforme notre manière de penser, de vivre et de marcher avec toi. Père, nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous choisissons aujourd'hui de nous approcher de ton trône avec confiance. Non parce que nous le méritons, mais parce que Jésus-Christ nous en a ouvert le chemin. Seigneur, que ton royaume vienne dans notre vie. Que ta volonté soit faite dans nos familles, dans notre travail, dans notre ministère et dans chacune de nos décisions, comme elle est faite dans les cieux. Apprends-nous à te faire confiance lorsque nous ne comprenons pas ce que nous traversons, lorsque les épreuves arrivent.
Donne-nous la force de rester fidèles. Lorsque les portes semblent fermées, rappelle-nous que tu prépares toujours un chemin meilleur. Lorsque nous sommes découragés, remplis-nous de ton espérance. Lorsque nous sommes faibles, renouvelle nos forces. Lorsque nous tombons, relève-nous par ta grâce. Père, nous te présentons aujourd'hui tous ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui pleurent, ceux qui vivent dans la solitude, ceux qui traversent des difficultés financières, ceux qui cherchent un emploi, ceux qui vivent des conflits dans leur foyer, ceux qui ont perdu toute espérance. Que ta paix visite leur cœur, que ta présence les fortifie, que ton Saint-Esprit les console et les conduise chaque jour. Seigneur, transforme également notre caractère. Apprends-nous l'humilité, donne-nous un cœur pur, rends-nous intègres dans nos paroles, fidèles dans nos engagements et remplis de compassion envers les autres. Que chaque épreuve produise en nous la patience, la maturité spirituelle et une foi plus profonde. Nous ne voulons pas seulement voir ta main agir, nous voulons surtout te connaître davantage. Que notre plus grand désir soit de marcher avec toi et de vivre selon les principes de ton royaume. Nous déclarons aujourd'hui que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Roi et notre Sauveur. Nous plaçons toute notre confiance en toi. Et nous croyons que tu accompliras parfaitement ton œuvre dans notre vie, selon ta sagesse et ton amour. À toi soit toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.